Du coup, moi j'aimerais apporter mon témoignage. Je sais vraiment pas du tout si c'est intéressant ou pas, mais voilà. Donc je vais parler de deux témoignages différents entre guillemets. Donc le témoignage de mon harcèlement, de comment j'ai été harcelée et de comment le harcèlement de quelqu'un d'autre m'a indirectement touchée et a surtout touché les personnes qui en ont été victimes. Donc voilà. Donc il faut savoir que moi depuis toute petite j'ai toujours été on va dire une enfant un peu exclue. J'étais souvent à l'écart des groupes, j'étais j'étais différente, j'étais souvent à l'écart, j'avais pas beaucoup d'amis. J'ai passé un an dans une école Montessori à Paris et puis j'ai déménagé et je me suis retrouvée dans une école publique, donc j'avais 4 ans, j'étais en grande section. Et c'est là que j'ai vécu mon premier harcèlement qui était du harcèlement physique. On s'en rend vraiment pas compte comme ça, mais les enfants sont vraiment méchants entre eux. Déjà, moralement, ils étaient horribles avec moi. Je me faisais insulter. On avait 4 ans et il y en avait déjà qui me traitaient genre de connasse ou des trucs comme ça. Moi, je comprenais pas. Enfin, j'étais petite, je savais pas ce que ça voulait dire. Et ils étaient vachement violents et... En fait, au début, quand je suis arrivée dans cette école publique, je me suis fait une copine et un copain. Et en fait, ces deux-là ont déménagé en cours d'année. Ils sont partis au bout de 2 mois de cours. Et là, je me suis fait 2 autres copines qui étaient horribles avec moi, vraiment. Déjà, dans cette école, tout le monde me détestait. Tout le monde se moquait de moi. On me poussait du toboggan et tout comme ça. Mais alors, elles, c'était horrible. Elles étaient horribles avec moi. Donc, pour donner un exemple, la cour de récréation, elle était en L. Et les surveillantes, elles étaient tout le temps sur leur portable, donc c'était pas dans leur champ de vision, elles voyaient rien. Du coup, moi, mes 2 copines, entre guillemets, elles m'emmenaient toujours sur le côté, dans cette partie qui n'était pas visible par les surveillantes, et elles me frappaient. Donc, elles me frappaient, elles me donnaient des coups de manteau, elles me crachaient dessus, des trucs comme ça. Et un jour, j'ai essayé de me défendre, et j'ai plus jamais réessayé, parce que après, elles sont venues à 6. Filles et garçons, où il y en avait 2 qui me maintenaient sur un banc et tous les autres qui me frappaient, qui me fouettaient avec leur manteau ou des trucs comme ça et qui me jetaient de l'eau, qui me crachaient dessus. Vraiment, c'est très violent et jamais j'aurais pu imaginer que des enfants de 4 ans pouvaient être aussi violents. Donc un jour, mes parents ont vu que j'avais des bleus et ils m'ont demandé ce qui se passait. Je leur ai expliqué et du coup, ils ont pris la décision de me changer d'école. Et j'ai changé donc d'école pour la grande section. Je suis allée dans une école privée qui est vraiment une super école, honnêtement. Et à partir de là, ça allait un peu mieux, mais pas totalement parce que en fait, quand je suis arrivée dans cette école, je me suis fait 2 copines qui étaient au final des amitiés toxiques. Et faut savoir que même si ça allait mieux, j'étais quand même un peu la tête de turc entre guillemets de l'école. Genre tout le monde se moquait de moi, quand il fallait se moquer de quelqu'un, ça tombait sur moi. Parce qu'encore une fois, j'étais différente et ça je le savais. Et les autres aussi le voyaient. Et du coup, ils se profitaient pour se moquer de moi. En CE1, j'ai pu mettre un mot sur cette différence. En fait, je suis précoce. Et en fait, c'est pour ça que je suis différente, que j'ai toujours été un peu à l'écart. Et voilà. Et c'est pour ça que j'avais pas beaucoup d'amis. Donc ensuite, je continue ma petite vie avec mes amitiés toxiques et les gens qui se moquaient tout le temps de moi. C'était un peu insupportable. J'étais vraiment très solitaire à cette époque-là. Et j'ai gardé un peu ce côté-là, dans le sens que des fois, j'aime bien être toute seule parce que j'aime bien être un peu seule. Et je suis devenue plutôt solitaire comme personne. Et ensuite, donc, je continue ma petite vie. Et en CM1, il y a une fille qui est arrivée, une nouvelle. Et cette nouvelle m'a... cette nouvelle a intégré, entre guillemets, notre groupe d'amis. Et d'amitié, donc, j'avais toujours ces mêmes amis toxiques. Et elle a intégré notre groupe d'amis. Et en fait, elle a commencé à me harceler. Et ça a duré jusqu'en 6e. En 6e, j'ai trouvé le courage d'en parler. En fait, j'ai pas trouvé le courage d'en parler, mais un jour j'ai fait un pétage de plomb à la maison. Et mes parents se sont dit que je devais aller voir une psy, que ce serait peut-être mieux pour moi parce qu'ils comprenaient pas ce qui m'arrivait. J'étais insupportable, j'étais désagréable, je pétais des plombs pour rien. Donc cette psy
a dit que je me faisais harceler et on a fait des démarches avec l'école, tout ça. Et donc j'étais en 6e et la fille qui me harcelait n'a pas été sanctionnée parce que en fait on a des sous-directeurs dans notre école et ça n'était pas arrivé au bureau de la direction, c'était arrivé chez les sous-directeurs. Et la sous-directrice trouvait que c'était de ma faute si ça arrivait parce que j'étais un peu chiante entre guillemets et parce que apparemment je les collais trop et que j'étais bizarre, elle m'a dit ça, elle m'a dit parce que t'es bizarre, tu les colles trop, tout ça parce que je suis différente en fait. Les gens trouvent que je suis bizarre, mais en fait je suis normale, je suis comme tout le monde, c'est juste que comme tout le monde j'ai des différences, on est tous différents de toute façon. Donc la fille qui harcelait n'a donc pas été sanctionnée parce que selon la sous-directrice c'était de ma faute. Après ce conseil-là, j'ai été effacée. Mais quand je dis que j'ai été effacée, c'est pas une blague, c'est-à-dire que pendant 4 mois, j'ai passé 4 mois où j'étais seule. Tout le temps seule. C'est-à-dire que je disais bonjour, on me regardait même pas, on me répondait même pas. J'étais inexistante, j'étais invisible. Et ensuite, après, je m'en suis sortie et je me suis fait une copine. Grâce à elle, je me suis fait plein d'autres copines et plein d'autres amis. J'ai retrouvé mon meilleur ami avec qui je m'étais disputée parce que comme j'étais mal, moi j'ai toujours fait ça, c'est quand je suis mal, je vais faire en sorte, comme je suis pas du genre à dire aux autres dégage, je veux pas de toi, je fais en sorte que les autres ne m'aiment pas. Donc en fait, je faisais tout pour pas faire souffrir mon meilleur ami parce que je savais que j'allais faire souffrir puisque j'étais mal. J'ai fait en sorte qu'il me déteste et au final j'ai fini par le retrouver et il m'a pardonné et heureusement parce que à l'heure d'aujourd'hui je sais pas trop ce que je ferais sans lui. Et donc voilà, au final j'en suis sortie et je pense que je suis un peu une preuve aussi qu'on peut se sortir du harcèlement. Mais après c'est pas toujours vrai et là vient mon deuxième témoignage, c'est qu'on se sort pas toujours du harcèlement. Donc ma sœur de cœur, désolée, j'ai un peu du mal à le dire, mais ma sœur de cœur, ma sœur de cœur est décédée en décembre et elle s'est suicidée parce que justement elle se faisait harceler et pendant en fait la période où moi j'ai quitté en fait un peu ces gens-là, ces amitiés toxiques, elle est restée et elle est restée avec ces filles-là et ça l'a fait beaucoup souffrir puisque comme moi j'étais plus là, elles ont harcelé ma sœur de cœur et elle est tombée en dépression quand on était en 4e. Et cette année, donc je suis en seconde actuellement, et cette année, au courant décembre, elle a décidé de mettre fin à ses jours. Donc honnêtement, c'est et je pense même la plus grosse douleur que j'ai jamais ressentie que de perdre ma sœur de cœur à cause de ces gens-là en fait. Elle a été harcelée. En plus, je vais pas étaler sa vie, mais elle avait d'autres problèmes dans sa vie. Et elle a fini par se suicider. Donc, c'est vraiment une preuve que le harcèlement, c'est pas anodin et ça peut vraiment détruire quelqu'un. C'est super grave et honnêtement, à cause de ces personnes-là et à cause du fait que ma sœur de cœur se soit suicidée, je suis moi aussi tombée en dépression. Actuellement, j'essaye de m'en sortir. Et au final, tout est parti c'est parti de ces gens-là et ils se rendent même pas compte en fait de tout le mal qu'ils ont causé. Et qu'est-ce que j'allais dire oui, quand ma sœur de cœur s'est suicidée, ça a été annoncé au lycée. Ils l'ont annoncé, ils ont dit oui, mademoiselle s'est suicidée. Ça a fait un déclic entre guillemets dans la tête des gens pendant un mois. Et passé ce mois-là, c'est-à-dire que depuis la rentrée de février, c'est redevenu comme avant. Il y a toujours, c'est-à-dire ce côté que je trouve qui est horrible, où les gens se moquent, où il y en a toujours un qui va être un peu la tête de turc, tout ça c'est revenu. Alors qu'il y avait plus ce problème-là, parce qu'ils avaient eu un déclic, mais le déclic il n'aura pas duré très longtemps. Et je me rends compte qu'au final, c'est dur de faire réaliser aux gens, et j'aimerais vraiment que le harcèlement s'arrête, parce que c'est quelque chose de grave, et
J'aimerais faire comprendre aux gens que c'est pas rien en fait. Enfin, ils peuvent pas tout dire. Les mots ont un poids. Et parfois, les mots, c'est tellement plus violent que les coups physiques. Et j'aimerais vraiment que les gens comprennent ça. Parce que c'est... Je veux pas qu'en fait, il arrive à quelqu'un ce qui est arrivé à ma sœur de cœur et ce qui m'est arrivé à moi. Je veux que les gens... Enfin, je veux pas que ça arrive. Honnêtement, je sais ce que ça fait que d'être harcelée. Je sais ce que ça fait que d'être la risée du lycée, du collège, de la primaire. J'ai été harcelée pendant 7 ans. Ma sœur de cœur a été harcelée pendant 3 ans. Et au final, elle s'est suicidée. Moi, j'en garde des séquelles, toujours aujourd'hui. Des comportements que j'ai des fois, j'en garde des séquelles. Ce côté où j'ai beaucoup de mal à faire confiance aux autres, à m'attacher. Alors aujourd'hui, je ne m'attache plus à personne, j'aime personne. Quand je dis que j'aime personne, c'est pas une blague, je n'aime personne. J'ai même du mal à dire aux gens que je les aime parce que, en fait, je refoule tous mes sentiments parce que tout pour moi, les sentiments, c'est que de la souffrance. Aimer les gens, c'est que de la souffrance. S'attacher aux gens, c'est que de la souffrance. Alors aujourd'hui, j'ai des séquelles que je garderai pendant un bon moment. Je vais voir une psy depuis la 6e, donc depuis que j'ai 11 ans. Ça fait 4 ans que je vais voir une psy. Et j'ai toujours des séquelles de ce harcèlement. Donc c'est vraiment quelque chose de grave et j'espère que ce témoignage pourra servir à quelque chose et faire réaliser à certaines personnes que le harcèlement c'est pas rien et qu'il faut en parler surtout. Je suis vraiment désolée, c'était vraiment très très long mais voilà, c'était mon témoignage, mon histoire. Alors du coup moi j'aimerais apporter mon témoignage. Je sais vraiment pas du tout si c'est intéressant ou pas, mais voilà. Donc je vais parler de 2 témoignages différents entre guillemets. Donc le témoignage de mon harcèlement, de comment j'ai été harcelée et de comment le harcèlement de quelqu'un d'autre m'a indirectement touchée et a surtout touché les personnes qui en ont été victimes. Donc voilà. Il faut savoir que moi depuis toute petite j'ai toujours été on va dire une enfant un peu exclue. J'étais souvent à l'écart des groupes, j'étais différente, j'étais souvent à l'écart, j'avais pas beaucoup d'amis. J'ai passé 1 an dans une école Montessori à Paris et puis j'ai déménagé et je me suis retrouvée dans une école publique, donc j'avais 4 ans, j'étais en grande section et c'est là que j'ai vécu mon premier harcèlement qui était du harcèlement physique. On s'en rend vraiment pas compte comme ça, mais les enfants sont vraiment méchants entre eux. Déjà, moralement, ils étaient horribles avec moi. Je me faisais insulter. On avait 4 ans et il y en avait déjà qui me traitaient genre de connasse ou des trucs comme ça. Moi, je comprenais pas. Enfin, j'étais petite, je savais pas ce que ça voulait dire. Et ils étaient vachement violents. Et en fait, au début, quand je suis arrivée dans cette école publique, je me suis fait une copine et un copain. Et en fait, c'est de là on déménage en cours.